Avec Ayako, manga d'Osamu Tezuka prépublié dès 1972, l'auteur voulait faire la peinture du Japon d'après-guerre, à travers le portrait des différents personnages d'une famille, sur le modèle des frères Karamazov de Dostoïevski. On allait ainsi y suivre une famille, prisonnière d'une mentalité d'avant-guerre, dans laquelle les conséquences de l'après-guerre allaient venir s'immiscer entre chaos et éclatement d'un foyer, embourbé dans une tradition auto-destructrice. L'intrigue se déroule dans un Japon post-défaite, entre occupation américaine, réformes agraires, conflits coréens et affrontements sociétaux. Le livre met en scène la famille Tenge, déchue de son glorieux passé de propriétaire terrien, ayant vu décliner son prestige et son pouvoir. Le patriarche, manipulateur, abuse de sa belle-fille, épouse de son fils. De cette union illégitime naît Ayako, une enfant au faciès frappant de ressemblance avec sa mère. Craignant le scandale, le chef de famille décide de simuler le trépas d'Ayako et de la cloîtrer dans un sous-sol, la tenant ainsi éloignée du monde pendant plus d'une décennie. Le retour de Jiro, un autre fils fraîchement revenu de la guerre, va ébranler l'équilibre ténu de la famille. Ancien espion au service des États-Unis, impliqué dans un assassinat politique, il découvre le secret d'Ayako et se heurte à son père et à son frère. En parallèle, Shiro, cadet de Jiro, enfant prodige décelant les intrigues familiales, s'efforce de protéger Ayako, en tout cas dans un premier temps. En effet, ce n'est ici que le début. L'épopée de Tezuka narre l'évolution de ses personnages sur 2 décennies, de 1949 à 1970. Elle esquisse le portrait d'une société japonaise en mutation, adhérant à la modernité et à l'occidentalisation, tout en érodant ses valeurs et son identité. Elle dénonce également la corruption, la violence, l'oppression et l'exploitation rongeant le pays. Aucun personnage n'échappe à cette critique, tous étant plus ou moins coupables, lâches, égoïstes ou délirants. De fait, Ayako se dresse comme un manga profond et sombre, fusionnant drame familial et critique sociale. Tezuka y élabore une œuvre complexe et sinistre, s'appuyant sur son célèbre trait dynamique et expressif. Sa maîtrise narrative nous hypnotise avec une facilité déconcertante, le tout étant émaillé de références historiques et artistiques. Cette œuvre explore une panoplie de thèmes en étroite corrélation avec le contexte historique et social du Japon d'après-guerre, tout en scrutant les intrications psychologiques des Kidam. Il y est par exemple question de cellules familiales et d'honneur. La famille Tenge, submergée par des secrets, des trahisons, des abus et des conflits, agit suivant ses intérêts propres. Les morales individuelles et les démences personnelles y sont monnaie courante, demeurant indifférentes aux répercussions sur autrui. Le patriarche, obsédé par la réputation familiale, se montre prêt à sacrifier Ayako pour préserver ses valeurs. Jiro, fils aîné et ancien espion taché de sang versé, se sent attiré par Ayako, qui est pourtant sa sœur. Ichiro, fils cadet faible et soumis, laisse son père abuser de sa femme, mère d'Ayako, aspirant ainsi à succéder à son père sans se préoccuper du bonheur familial. Ayako, la figure centrale du manga, incarne l'innocence et la pureté, née d'une relation incestueuse, condamnée par sa famille, enfermée dans une cave pendant plus de 10 ans, coupée du monde et de toute affection, devenant le jouet du destin au sort tragique. La société et la politique sont également des éléments importants ici. L'œuvre illustre comment des événements historiques influencent la vie et les choix des personnages pris dans des enjeux qui les dépassent. La critique formulée par le manga vise la corruption, la violence, l'oppression et l'exploitation gangrénant le pays, touchant tous les échelons de la société, du paysan au politicien, en passant par le militaire ou le médecin. Tezuka s'attaque également à la modernisation du Japon, au détriment des valeurs et de l'identité japonaise. Les contrastes entre campagne et ville, tradition et modernité, Orient et Occident sont mis en exergue. Le livre fait référence à des personnages et faits réels ayant marqué l'histoire du Japon, tels que le premier ministre Yoshida Shigeru, le général MacArthur ou encore le parti communiste japonais. Dans Ayako, la tragédie est donc bien évidemment ostensible, l'ensemble se profilant comme un drame familial, puisant également dans le thriller, le récit d'espionnage et flirte par endroits avec la romance. Au travers de scènes de violence, de meurtre ou encore de suicide, aucune concession n'est faite au lecteur, exposé à des scènes dures et glauques, parfois incroyablement mises en contraste par le style graphique souvent enfantin de Tezuka. Les pinceaux et crayons de l'artiste affichent plusieurs particularités remarquables, comme
comme à leurs habitudes. Son trait est une fois de plus dynamique et expressif, caractérisé par une ligne vive et variée qui sait s'adapter aux diverses ambiances et situations du manga. Il exploite les contrastes, crée des effets de mouvement, de perspective, de profondeur et de lumière. L'utilisation de métaphores visuelles ainsi que la composition inventive de planches, parfois découpées de manière irrégulière ou superposée, témoignent de la maîtrise de Tezuka. Le mélange de genres et d'influences, en passant par exemple d'un dessin caricatural à un réalisme saisissant, rappelle à toute la maestria et la versatilité du mangaka. En effet, ici Tezuka opte fréquemment pour un style graphique enfantin, fait de rondeur et d'expressions exagérées. Cette esthétique contraste d'ailleurs de manière marquante avec le ton sombre et glauque du manga. On pourrait y voir un renvoi à une dualité et une contradiction présente chez les personnages, bien souvent plus complexes et ambigus qu'ils ne le laissent paraître. Mais ici ou là, Tezuka intègre également un style graphique réaliste, se rapprochant de la gravure ou du photoréalisme. Il représente alors les personnages avec des traits fins, des yeux réduits et des expressions nuancées. Cette approche visuelle s'accorde ainsi avec le contexte historique et social d'Ayako. Tous ces éléments accouchent d'une œuvre kaléidoscopique, un résultat artistique profond et sombre, illustrant le génie et la vision de Tezuka qui a su donner vie à un tableau original, complexe et sinistre. C'est une fiction qui expose toute l'habileté de Tezuka, dessinant le drame et la tragédie d'une lignée déchirée par des secrets, des trahisons, des abus et des conflits. C'est un travail incontournable, inévitable, inscrit au panthéon des chefs-d'œuvre de l'auteur qui invite à une lecture attentive et réitérée pour appréhender toute sa richesse et sa profondeur. Très vite, pendant la lecture des premiers chapitres, Ayako se profile comme une fresque historique, une saga familiale, un mystère politique et une tragédie humaine. Proposant à la fois satire et réflexion, c'est un manga dont la richesse peut fièrement arborer le statut de référence au rayon manga.